Aujourd'hui, nous allons parler de fonctions et de problèmes d'optimisation. L'optimisation, c'est la recherche d'un maximum ou d'un minimum. Pour commencer, allez dans la cuisine chercher une casserole et mesurez son rayon et sa hauteur. Que constatez-vous? Vous pouvez en prendre une autre et recommencer les mesures. Alors, que remarquez-vous? Eh oui, vous remarquez probablement que le rayon et la hauteur sont à peu près les mêmes. Essayons de comprendre. On choisit une casserole de volume constant et on essaye de calculer la surface de cette casserole, c'est-à-dire la surface de métal utilisée pour la fabriquer, en fonction du rayon. Bien sûr, le volume étant constant, lorsque le rayon change, la hauteur aussi. La surface utilisée est fonction du rayon. Lorsqu'on fait varier le rayon, le volume étant toujours constant, la surface varie. On constate avec cette courbe qu'il existe un point pour lequel la surface est minimale, ici. Eh bien, on s'aperçoit que le rayon et la hauteur sont alors à peu près les mêmes. C'est intéressant. Cela veut dire que la surface de métal utilisée, lorsque le rayon et la hauteur sont identiques, sera minimale. Qui dit moins de métal utilisé, dit un coût réduit. Voilà pourquoi on appelle ça de l'optimisation. On a réduit le coût de la casserole en trouvant pour quelle valeur du rayon la surface était minimale. Nous avons ici cherché le minimum de la fonction surface. Voici un autre problème d'optimisation. On dispose d'une ficelle de 1 mètre, c'est-à-dire de 100 cm. Avec cette ficelle, on forme un rectangle. Le rectangle est donc de périmètre constant égal à 100 cm. Et on regarde l'aire de ce rectangle. Dans l'exemple ci-dessus, l'aire du rectangle est de 331,51 cm². On déplace alors le point B. La forme du rectangle va changer tout en conservant ce périmètre. Et on s'aperçoit que la surface varie. On se demande alors s'il est possible d'avoir une surface plus grande que les autres. Ici, on voit que la surface augmente. Voilà, on est passé à 120, 124. Peut-être qu'on a par ici une surface plus grande que les autres. La surface du rectangle dépend de la longueur AB. Nous allons faire des essais pour comprendre ce qui se passe. Supposons que AB mesure 5. Comme le demi-périmètre du rectangle est de 50, il va rester 50 moins 5 pour la deuxième dimension du rectangle. Et donc l'aire est de 5 fois 45, 225 cm². On essaye de voir ce qui se passe pour d'autres mesures de AB. On va par exemple augmenter AB de 5 pour avoir AB égale à 10. Pour l'aire, on fait pareil, on va faire 10 multiplié par 50 moins 10. On le fait directement avec les tableurs, avec les formules de tableurs ci-contre. On obtient alors l'aire, lorsque AB égale à 10, qui sera égal à 400. Il ne nous reste plus qu'à copier cette formule de tableur pour voir ce qui se passe pour d'autres valeurs. Voilà, on a différentes aires pour AB variant de 5 en 5. On constate que l'aire maximale semble être de 625 lorsque la dimension de AB vaut 25. Puisque l'aire du rectangle ABCD dépend de AB, on va tracer la fonction représentant cette aire. Donc M aura pour abscisse la longueur AB et pour ordonnée l'aire de ABCD. On aura ainsi la représentation graphique de la fonction qui donne l'aire en fonction de la longueur AB. Pour bien voir quelle est cette courbe représentative, nous allons avoir la trace active de M et voilà la courbe qui apparaît. On constate qu'en effet, il existe une aire plus grande que les autres. Le maximum est donc ici la plus grande des images.
le maximum de l'aire vaut donc 625 et ce maximum est atteint en 25. Le rectangle d'aire maximale est donc le rectangle de côté AB égale à 25. On remarque d'ailleurs que c'est donc un carré de côté 25. Voici un autre exemple. Nous avons ici la représentation graphique d'une fonction. On pourrait définir de la même manière le minimum de cette fonction. Le minimum de cette fonction, ce sera donc la plus petite des images. Ici, on s'aperçoit que le minimum vaut 2 et que ce minimum est atteint lorsque x est égal à 3. Voilà, n'hésite pas à reprendre la vidéo précédente en faisant des pauses pour voir cette présentation du minimum et du maximum d'une fonction. Et ensuite, tu peux copier la synthèse dans ton cours. Nous allons donc parler d'extrémum. Extrémum, c'est le terme générique qui recouvre minimum et maximum. Donc, dans tout ce paragraphe, la fonction f est définie sur un intervalle i. Et nous allons définir le maximum de f sur cet intervalle comme la plus grande des images de f de x, qui sera atteinte pour au moins un nombre a de l'intervalle i. On dit donc que f met un maximum en a sur cet intervalle, lorsque pour tout x appartenant à cet intervalle, f de x est inférieur à f de a. Le maximum f de a est donc la plus grande des images. Nous avons une définition analogue pour le minimum. Le minimum de f sur i est la plus petite des images f de x, atteinte pour un nombre a de l'intervalle i. Essaye de prendre un instant pour le reformuler en s'inspirant de ce que l'on a fait pour le maximum juste au-dessus. Voilà, c'est ça. On dit que f admet un minimum en a sur l'intervalle i lorsque pour tout élément x de i, f de x est supérieur ou égal à f de a. f de a est la plus petite des images. Enfin, le maximum et le minimum de f sur l'intervalle i sont tous les deux les extrémums de f sur i. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le maximum est unique, il n'y a qu'une seule image plus grande que toutes les autres, mais qu'il peut être atteint plusieurs fois. Pareil pour le minimum. Voilà, maintenant vous allez reproduire cette courbe et nous allons indiquer les différentes légendes. Nous repérons ici le maximum qui vaut 5 et qui est atteint en moins 1. Donc 5 c'est la valeur du maximum et moins 1 c'est la valeur de x pour lequel ce maximum est atteint. Nous repérons également le minimum comme étant la plus petite des images. Ce minimum vaut moins 1. La valeur du minimum, c'est moins 1. Et le minimum est atteint en 2. 2, c'est la valeur de x pour laquelle le minimum est atteint. Voilà, cette leçon est terminée. À bientôt!